Bon, je crois qu'il n'y a même pas besoin de... De toute façon, vous captez le thème, hein. On est sur le bench, on va pas faire du tricot, quoi. Putain, les mecs, il est presque 22h, toujours pas commencé. Vas-y, mais en même temps, j'ai une excuse cette fois-ci. J'étais en train de me chier dessus chez moi, voilà. Putain, je sais pas ce que j'ai mangé, mais je pense trop de produits laitiers ces derniers jours. Je sais pas, bref, je vais pas vous faire un schéma, mais voilà, c'était compliqué. C'était une bataille avant d'arriver ici. Mais on est quand même là, et on va quand même faire le boulot. Parce qu'il y a personne d'autre qui peut le faire, mis à part moi. Du coup, ça envoie direct. Y a pas de blabla, pas de chinois. Objectif, non, je vais même pas dire le nombre de reps parce que sinon ça va me, je vais me maudire. Mais vous avez, si vous suivez bien les vidéos, vous savez combien de reps je suis censé faire là. Arnold, s'il te plaît. Allez, je me concentre, on y va. Allez. Putain, enfin frère. Oh là là, comme ça casse les couilles ce plateau que j'ai eu là. Bon, je parle de plateau, c'est... Genre j'ai pas progressé d'une séance à l'autre. Mais là du coup une rep de plus, c'est carré. Du coup je pense qu'on va rester à ce poids là, je vais pas descendre. Et puis au pire du pire je ferai un drop set. Ah j'hésite, ou alors je fais du volume de baiser. Genre vraiment contrôlé et tout. Ah je sais pas, wesh. Il y avait un commentaire assez intéressant. Putain, je sais pas si je vais réussir à le retrouver en deux spi. Mais ça parlait du nombre de prods que je peux manger. Non, je retrouverai pas, je suis désolé. Putain. Je crois que j'ai. Non, attends. Je sais pas si j'ai répondu ou pas, je crois que j'ai pas encore répondu. Alors attendez. Avec la coquille bug là. Voilà, ouais, 2,5 voire 3 grammes par kilo de poids de corps de prot. En vrai, ouais, parce que quand t'es chargé, du coup, ta synthèse de protéines, elle est meilleure. Et donc, du coup, tu peux te permettre de manger beaucoup plus de prot. C'est pour ça que vous voyez les diètes de bodybuilder, genre les mecs, ils mangent les 300 grammes de prot, genre. Voire même plus, hein. Je crois que. Je sais plus le plus haut que j'ai vu, mais je crois que c'était un bail de 500 ou 600 grammes de prot. Genre, c'est une putain de dinguerie. Genre, le mec, il mange 2 kilos de blanc de poulet par jour. C'est une folie, genre. Mais bon, en vrai, quand t'es. Je sais plus ce que c'est le phénomène, mais bah ouais, c'est la synthèse de protéines, du coup. Genre, elle est boostée, elle est en permanence dans tes muscles. Contrairement à quand t'es nati, où, genre, du coup, cette synthèse de protéines, elle est accentuée par, du coup, le volume d'entraînement. C'est pour ça que quand t'es nati, t'es censé plus t'entraîner que quand t'es chargé. C'est pour ça que vous voyez des Mike Menzer qui fait genre un entraînement par mois et il prend quand même, tu vois. Bah, c'est parce qu'en fait, genre quand t'es chargé, t'es anabolique tout le temps. Tu crées tout le temps du muscle, même si t'es au repos, même si tu fais rien, même quand tu dors. Enfin, surtout quand tu dors, en vrai, vous aussi, hein, du coup. Mais voilà, s'il y a des mecs qui s'y connaissent bien en synthèse de protéines, en vrai, je serais chaud d'avoir votre opinion si vous n'avez pas trop la flemme d'écrire un commentaire. Je lis tout et puis maintenant en plus je sais épingler les commentaires. Les mecs, je suis en train de devenir un vrai youtubeur en fait. Du coup, si vous faites un commentaire vraiment hyper intéressant, je peux l'épingler. Et puis comme ça, on peut tous s'instruire. Parce que je pense que les gens qui regardent les vidéos, ils ont juste envie de s'instruire en fait. Que ce soit via moi, je montre, ce que je dis, l'entraînement que je fais, ma manière d'appréhender les choses. Mais il y a aussi les commentaires. Et puis c'est genre un super ajout en fait. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter un peu votre touche à la vidéo en gros. Genre je sais pas, si je dis une giga connerie à un moment, bah n'hésitez pas à corriger moi. Sans m'insulter bien sûr parce que je devrais filtrer sinon les commentaires après et tout et ça me fait chier, j'ai pas envie de devoir filtrer les commentaires. Mais restez courtois, bienveillant et puis on s'entraide quoi. Genre si je dis de la merde, moi je suis pas un gourou, hein, je suis pas
Je suis pas un monsieur c'est tout, moi je connais vite fait la muscu, c'est tout. Je sais vite fait la diète. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose d'autre genre. Mais du coup, il y a plein de gens qui sont beaucoup mieux calés que moi, plein de gens qui sont moins bien calés que moi. Si on se met ensemble, on va pouvoir faire un truc de fou. Du coup, aidez-nous les mecs. Bon, je me repose encore un peu. Puis dans 1-2 minutes, je refais ma petite série en espérant faire pas mal de reps. Parce qu'il a 10 reps, wesh. Bon, après, là, le truc, c'est que j'ai un peu. La forme, elle est un peu moins bien. Genre, je descends un petit peu moins, mais parce que j'ai trop peur de me tuer le pec. Parce que du coup, j'ai remarqué ce qui me faisait mal. C'est un manque de mobilité en fait de l'épaule gauche. Genre, j'arrive pas bien à ouvrir. Et du coup, genre, dès que je vais trop loin, ça me tire sur l'épaule et c'est ça qui me fait mal en fait à la longue. Du coup, il faudrait que soit je diminue le range of motion, soit je diminue le range of motion, soit je diminue la distance que mon bras il va parcourir. Putain, ça se voit que je suis déstabilisé. Que mon bras il va parcourir. Soit j'essaye de faire en sorte que la charge elle bouge un peu moins. Bref, vous avez capté, en gros, je diminue le range of motion. Ou alors je change d'exo, en vrai ça c'est aussi une possibilité, mais je sais pas trop quoi faire d'autre pour le haut de pec, mis à part peut-être des fly, mais j'ai pas envie de faire des fly en début de séance. C'est pas. Je suis pas fan. Je préfère pousser lourd au début puis après du coup faire des fly. Mais bon. Là, j'en entends à ma musique que ça fait déjà un moment que je parle. Oh putain, j'ai oublié de vider la cam, attendez. Je vais vite vider la cam parce que sinon je sais que ça va couper. Et j'arrive. Allez, du coup on envoie. J'ai pu vider cette cam. Et c'est parti. Putain, je viens de faire une prise de décision de con là. Mon dieu. Pas super malin de redescendre. Alors que c'était déjà. Ouais, vous avez capté, je suis shooté. Allez, on fait un drop set. On voit le max de rep. Et là, si je me fais écraser, c'est pas grave. Putain, c'est souvent le lock où j'ai de la peine, hein. Vraiment la toute fin du mouvement. Putain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai pas de triceps. Ah ouais, force à moi, hein. Bon, du coup, avant j'ai eu une idée, je sais pas si c'est bien ou pas. C'est de faire, en plus de ça, de faire. Oh là là. En plus de ça, du coup, la barre libre, de faire aussi à la Smith. Alors ouais, c'est 2 fois la même chose. Mais ce que je me dis, c'est que je peux faire beaucoup plus de volume à la Smith. Genre, je peux vraiment aller faire des demi-reps, demi-reps, en faisant pas trop lourd, essayer de chercher du volume à la place de la presse que je fais habituellement à plat là. Puis comme ça me fait encore plus de travail de haut de pec. On va profiter un peu du bonus d'XP sur le haut de pec grâce aux molécules qui sont dans mon corps. Du coup, on y va les mecs. Bon, comme j'ai dit avant, du coup, on va profiter du bonus d'XP sur le haut de pec pour faire un max de volume dessus. Et du coup, contrairement à ce que j'ai fait avant, du coup, qui était du high intensity, low volume, alors on va faire l'inverse, on va faire du. Enfin non, du coup l'intensité sera pas faible non plus, mais vous avez capté, genre faire plus léger. Là j'ai mis que une plaque de 20 de chaque côté. Et puis essayer de faire vraiment du volume, en restant en tension constante, du coup pas lock les coudes à la fin. Sauf si je suis sur les dernières reps et que je suis vraiment en galère et que j'ai besoin de reprendre mon souffle. Sinon non, du coup, on reste en tension.
Et puis essayer de finir par faire des toutes petites reps, des baby reps. Et puis comme ça, au cas où je peux quand même re-rack ici. Et j'ai pas besoin de faire un lancer de, lancer de poids. Petite flemme, je vais pas vous mentir. Allez, c'est parti. Putain, j'ai compris un truc pendant ma série trop chelou. Genre, je parle beaucoup, enfin, surtout pour les gens avec qui je m'entraîne de temps en temps. Genre, je leur dis, faut pas lever les épaules quand tu fais du bench. Bah là, j'ai levé les épaules comme un gogol. Genre, vraiment, j'étais j'étais comme ça. Et puis, dès le moment où j'ai vraiment serré le dos et juste poussé comme as, c'est là où j'ai du coup plus eu trop mal à l'épaule. Genre, je sais pas, bizarre. Bizarre. On dirait presque qu'avoir une bonne forme, ça t'évite de te blesser. Je sais pas, faut que j'investigue un peu plus là-dessus. Je suis pas sûr. Je pense que les scientifiques ils seront pas d'accord avec moi. Qu'avoir une bonne forme, ça peut pas être bien, les mecs. Quand vous voyez Ronnie Coleman, quand il faisait son rowing, il était comme ça. Et regardez comment il est maintenant, Ronnie Coleman. Il va très bien, non? Du coup, je suis sûr que la forme, ça n'a rien à voir avec les blessures. C'est pas ça. Impossible. Bon, j'arrête de faire des blagues sur tonton Ronnie parce que c'est quand même le GOAT. Et puis je me repose. Et on fait une deuxième série. Bon, allez, j'envoie ma série. Et après, je vous parle d'un truc. Faut pas que j'oublie. Vous me rappelez du coup que je dois vous parler un petit peu des influx muscu, surtout de... Attends, je sais pas si je dis des blazes et je m'attire les foudres de tout le monde ou si je donne pas de blaze. Je crois que je m'en fous parce qu'en vrai je vais dénoncer quelque chose qui se fait pas. Du coup, HT et ZD. HT et ZD. Bon, rappelez-moi. Hein. Ok. Bon. Du coup les deux mecs. Ça va? Les deux mecs de qui je voulais vous parler, en vrai de vrai, genre en soi, y a rien à créer du contenu, etc. Tu vois bien? Il n'y a rien de créer du contenu, dire que tu es chargé, il n'y a aucun souci. Mais le problème que je vois avec ces deux, du coup je vais donner les blazes, mais vas-y, j'ai rien contre vous personnellement, mais contre le contenu que vous diffusez sur les réseaux. Par contre, si j'ai un problème, Zach Diana et puis Hard Train. Hard Train au début je l'aimais bien parce que je voyais juste ses. Enfin là j'ai l'impression qu'il a vrillé genre là maintenant. Mais au début il faisait genre vraiment des vidéos presque préventives sur les produits, c'est-à-dire qu'il prenait une molécule et il en parlait. Et il donnait aussi ses expériences personnelles et il s'exprimait plutôt bien, c'était cool à regarder. Ça avait l'air d'être un mec posé. Ça a toujours l'air d'être un mec posé, mais juste, je pense qu'il a eu des contrats avec la grosse marque D. Si vous êtes dans l'industrie, de toute façon, vous savez très bien de quoi je parle. Hard Train et D, c'est pas très dur de faire le lien. Vous allez sur son TikTok et vous verrez. Mais du coup, avoir des codes promo pour des substances illégales, déjà c'est illégal de vendre des produits ou même d'en acheter, c'est illégal si jamais. Hein. Voilà, un petit rappel à l'ordre. Mais le problème que je vois, c'est que je suis allé regarder les stats des plus grosses populations qu'il y a sur TikTok et la majorité,
Si j'ai pas trop la flemme, je vous mettrai à l'écran, mais je pense que je vais avoir grave la flemme du coup. Bref, faudra me croire sur parole ou alors vous allez faire vos recherches. La majorité des gens qui sont sur TikTok, genre je crois 47%, un truc comme ça, c'est les 16-18 ans, c'est-à-dire que c'est des mineurs. Et qu'est-ce qui se passe quand tu prônes des produits à des mineurs et que tu montres aucun effet négatif, surtout Zach Diana. Lui, c'est celui qui fait les jours 3 sous Trenbolone, jour 30 sous Trenbolone, il est comme ça en train de flex. Et puis j'ai regardé un petit peu ses lives. Et puis il dit avoir aucun effet secondaire avec, je crois il tourne à 600 mg de traîne, et puis c'est pas que ça, hein, il prend pas que ça, absolument pas. 600 mg de traîne par semaine, et il dit qu'il n'a pas d'effet secondaire. Alors si vous le croyez, grand bien vous fasse. Si c'est réel, bah, tant mieux pour toi Zach Diana, mais moi j'irai pas le crier sur tous les toits en tout cas. Enfin, parce que ça veut dire que c'est un cas hyper exceptionnel, qu'il a vraiment énormément de chance, que aucune autre personne n'aura sur Terre, probablement. Hein. Vous, si vous envoyez 600 mg de traîne, vous allez juste plus dormir, suer comme des gros porcs, être parano de fou furieux, vous allez vous prendre tous les effets secondaires, vous allez plus avoir de bite, voilà, je vous le dis, parce que 19 Nord, c'est méchant sa mère, ça vous coupe toute la production de testo, vous êtes KO après. Euh, les mecs, la traîne de base, c'est quand même pour les chevaux, enfin pas pour les chevaux, pardon, pour les vaches. Voilà, je sais pas si vous captez le délire, mais bon, enfin ça va loin. Et puis en soi, le contenu autour de ça, bon ok, mais de dire que t'as pas d'effet secondaire, je sais pas, même si c'est réel, enfin c'est pas hyper malin de sa part, mais bon, voilà, il fait ce qu'il veut, il est grand, et puis si TikTok ils permettent de poster ce genre de contenu, bah c'est qu'il a le droit, hein, voilà. Et puis encore un petit peu plus sur Hard Train, il vend des cures et il en fait gagner. Y a pas un problème là, encore avec la stat que je viens de donner, la moitié des gens qui regardent nos vidéos, sur TikTok en tout cas, c'est des mineurs. Donc tu fais gagner des cures de stéroïdes, de produits illégaux, qui sont hyper dangereux pour la santé, à des mineurs. Et je suis sûr que vérifier l'âge d'un mineur, enfin voilà, c'est hyper simple d'avoir une fausse carte, il y a tellement de mineurs qui font des lives sur TikTok, enfin, genre c'est vraiment pas ça qui est compliqué, du coup, t'as beau me dire que tu vérifies l'âge des gens à qui t'envoies, peu importe, bah c'est hyper simple de se faire passer pour majeur quand t'es mineur. Donc, bon. Et encore plus sur internet et encore plus quand quand je fais pas partie des forces de police. Ou alors même d'administration tout court. Enfin, t'as aucun accès à des bases de données qui te prouvent que cette personne elle est réellement majeure ou pas. Enfin, bon, je vais arrêter, je vais fermer ma gueule, je vais refaire une série parce que là, c'est en train de me tendre ces trucs. Bref, les mecs, si vous voyez des influenceurs avec traîne dans leur traîne dans leur pseudo, enfin, en fait, si vous voyez un influenceur juste avec un nom de molécule dans son pseudo, évitez. Voilà, franchement, je vais mis à part peut-être les Train Twins parce que eux ils vendent rien. Enfin, ils vendent du pré-workout, mais bon, voilà, ça c'est pas hyper dangereux. Mais ouais, tous les influenceurs qui ont un code promo déjà dans leur bio TikTok ou machin pour acheter des stéroïdes, les mecs, ouais, là c'est pas très éthique quoi. Genre venez me tomber dessus si vous voulez, les influenceurs qui tomberont sur cette vidéo. On peut en discuter en privé si vous voulez, mais moi je trouve ça juste pas éthique, c'est dégueulasse quoi. Enfin, là, les gens qui vous regardent c'est des mineurs, encore une fois, merde. Je sais pas, enfin. Déjà que tout le monde donne genre une image hyper rose des stéros alors que c'est vraiment c'est une putain de spirale infernale. Genre ouais bon. Si vous voulez en savoir plus sur les effets négatifs hein, des stéros, allez voir ma vidéo sur un mois sous stéro, ça fait quoi, ou 30 jours sous stéro, je sais plus comment je l'ai mis, ça fait quoi. Et vous verrez bien que c'est pas tout rose en fait, c'est pas comme on vous le dit. C'est bien évidemment qu'il y a des effets négatifs. Sinon tout le monde se piquerait, genre. Bref. Ok. Bon, je vais ranger cette merde. Et je suis pas sûr. On a fait combien? On a fait 4 séries là du coup. Non, je vais quand même aller faire un peu de presse à plat. Juste pour la science. Et du coup après on enverra des fly mais ce sera moins que d'habitude. C'est pas trop grave parce qu'on aura quand même envoyé du volume. En général les fly je les fais pour le volume. Mais avec cet exo là on a envoyé quand même pas mal de reps du coup ça. L'un dans l'autre ça joue.
Bon les mecs, là j'ai une congestion de fou furieux, du coup on va continuer la méta à volume. Hop. On va pas pousser comme des bourrins pour une fois, on va faire un peu de rep. Par ça, je sais pas vous, moi je pense quand même que genre qu'on le veuille ou non, hein, la méthode la plus optimale pour prendre du muscle, je vais encore le répéter, hein, je sais que ceux qui écoutent toutes les vidéos vous en avez marre, c'est de s'amuser les mecs. Genre si t'as pas de fun quand tu viens à la salle, bah tu vas juste venir pendant 2 semaines, ça va te faire chier, tu vas progresser ok, mais tu vas lâcher au bout de 2 semaines, tandis que si tu lâches pas, genre tu kiffes vraiment ce que tu fais et tu t'amuses, genre ça te fait plaisir de venir, bah au moins tu vas rester beaucoup plus longtemps et puis du coup tu vas faire plus de gains au bout du compte. Peut-être que tu auras fait, je sais pas, 500 grammes de muscle en moins sur 2 semaines. C'est des chiffres théoriques, hein, c'est pas 500 grammes de muscle en moins sur 2 semaines que le mec qui s'entraîne de manière optimale. Mais toi, tu vas le rattraper. Genre, c'est un peu le lièvre et la tortue, tu vois. C'est un peu ça en fait. Le lièvre, il est tout content parce que haha, j'ai fait mon kilo de muscle en 2 semaines, trop cool. Mais après, tu vois, la tortue, tranquillement, elle le rattrape. Bon, allez, les mecs. Bon, les dernières ici, ça m'en fera 6 en tout. Et puis après, je ferai 2 de fly. Soit au pec deck, soit à l'ancienne avec les poulies. En fonction de ce qui est libre. Parce qu'étonnamment, on est jeudi soir, il est vraiment tard là, il est 22h15. Ouais, 22h. Attends, quoi? Non, c'est pas possible. Ah ouais, putain. C'est-à-dire, j'ai fait vite, hein. En 30 minutes, j'ai presque fini. Enfin, 30 minutes, j'ai fait 6 séries. Ça fait 5 minutes par série. Ah, ouais. Merde. Putain, ça ressemble vachement à un entraînement de powerlifter, tout ça. Pas optimal, pas optimal. Bah, faut me dire quand je parle trop là aussi, les mecs. Genre, avant, j'ai fait un- une dissertation sur Hard Train et Zach Diana. Encore une fois, rien contre vous, les mecs, mais plutôt contre votre contenu. Mais bon, j'ai l'impression que Zach Diana, il est vachement relié à son contenu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, Zach Diana, c'est lui. Et Hard Train, c'est plus un Enfin, je sais pas. Je sais pas, en fait, c'est trop dur de savoir. Est-ce qu'il est comme ça aussi dans la vraie vie, Zach Diana? Genre, il est en train de crier partout. Genre, il voit sa daronne, il fait jour 30 sous traîne Bologne. Voilà, c'est dur de savoir. Voilà. Mais ouais. Est-ce que c'est grave finalement? Oui. Parce qu'ils vendent des stéroïdes à des mineurs. Déjà, vendre des stéroïdes, les mecs, c'est illégal, hein, au passage. Mais bon. Voilà, j'en dirai pas plus. Enfin, Hard Train, oui, mais Zach Diana, pas vraiment, vu qu'il a juste un lien d'affiliation avec un code promo sur un site qui vend des stéroïdes, donc c'est pas lui directement qui vend, mais il incite quand même pas mal à acheter. Donc l'un dans l'autre, ça ressemble quand même pas mal. Bon, du coup, on envoie la deuxième série là. Après, je pars faire des fly. Puis voilà, hein, on sera déjà pas mal pour les pecs, je pense. Ça fera combien? Ça me fera 8 séries. Non, peut-être un petit peu plus, je sais pas. Vu que de toute façon, je vais pas faire les épaules aujourd'hui. Ah, quoique, je sais pas. Putain, les mecs, ça me manque les épaules. Ça fait, genre, vraiment, j'ai l'impression que ça fait 200 ans que j'ai pas fait les épaules, wesh. Genre, pour de vrai, tu sais. Genre, vraiment pousser aux épaules. Là, tu vois, je profite du bonus d'XP sur le haut de pec, mais par contre, sur les épaules, y a pas de bonus d'XP, hein. Mais bon, vous me diriez, je pourrais faire les mollets en attendant. Et moi, je vous dirais que je vous entends pas.
bon, il y a des poulies de libre, alors je vais me dépêcher d'aller les prendre. Bon, je sais pas combien de mètres là. Je sais pas. Bon, on va mettre 13, je pense. Ça, on peut quand même un peu squeeze et puis quand même faire un petit peu du lourd. Même si c'est pas hyper opti de faire du lourd à la fin, mais bon. Merde quoi, allez vous faire foutre. C'est bon, je fais ce que je veux. Bon, moi c'est pas lourd. J'abuse. Bon, je pense que j'en fais encore 2 comme ça. Comme ça m'en fera 9 en tout. Et puis après, je fais quand même un petit peu d'épaule finalement. Enfin, en fonction du monde qu'il y a devant les miroirs, parce que c'est une galère. Enfin, forcément, les gens ils utilisent les bancs et tout, donc il y a beaucoup de monde devant les miroirs. Ou alors, au pire du pire, j'irai juste dans un coin faire mes élévations tranquilles et puis comme ça, je peux filmer chill. Ouais, je pense que je vais faire ça. On s'attrape. Bon, les dernières séries. Après, je revois vite fait les épaules, mais je pense que ça va pas faire beaucoup de séries, ça va faire, je pense. Petit bruit de beatbox. Non, j'ai pas envie d'en dire trop parce que si je dis trop et que j'en fais moins, vous allez me traiter de faible. Et oui, votre avis il m'importe beaucoup, les mecs. Si vous me traitez de faible, je pense que je me mets en arrêt maladie pendant une semaine et j'arrête de faire des vidéos. Voilà. Allez, 2. Je me mouille pas trop. 2. Et puis bien évidemment, il y en a une que j'ai pas filmée. Parce que flemme. Et ouais, j'ai le droit. Bon, en vrai, j'ai pensé à un truc. Je crois que j'ai essayé de faire à la poulie les élévations latérales, juste pour voir si ça me change quelque chose, si ça me fait moins mal. Peut-être que le mouvement il sera un peu meilleur, j'ai aucune idée. Peut-être que j'arrive aussi à mettre hyper léger. Ou alors peut-être que j'arrive à faire en sorte que la tension elle soit maximale et que j'ai pas besoin de lever trop le bras. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, on va tenter un setup puis je vous capte. Wesh alors. Bon les mecs, changement de plan, ça. Enfin non, pas changement de plan pour moi mais pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je veux juste. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? C'est simple, j'ai fait mes petites séries et je vous ai complètement oublié mes loulous, je suis désolé. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une poulie hauteur un peu au-dessus, entre la hanche et le genou. J'ai pris un petit câble et comme ça. Voilà, pour le plus de reps que je pouvais, j'ai fait des séries de 25 reps, il me semble, un truc comme ça à peu près. Vraiment léger, vraiment juste envoyé quoi, juste pour pumper. Parce que le reste, ça me fait trop mal. Donc voilà, on va faire ça jusqu'à ce que j'ai plus mal. Essayer peut-être de faire des petits massages, mettre des huiles un peu à la maison et tout. Pour essayer de rétablir un peu plus rapidement que maintenant. Parce que là, c'est pas que c'est lent, hein, mais voilà, je dirais juste qu'il est lent au lait. Tac, mais du coup, putain, je scintille, wesh. On va baisser un peu. Hop, voilà. Ouais, les mecs, je me suis rasé, comme ça fait plus stock, vous avez vu. Comme ça, on dirait que je fais les abdos, alors que je fais pas les abdos.
Par contre, le jour du téton, on le voit, hein. Et B, ne vous inquiétez pas, je suis sur le coup là. Ça va disparaître bientôt, Belek. Bon, allez. Ah, mais je suis trop exposé là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, en mode influenceur fitness, vraiment. Waouh! Putain, je suis gênant, les mecs. Bon, allez. Bon, les mecs, en vrai, si vous avez des tips pour le posing, parce que je suis pas. Je sais très bien que je sais pas poser, hein, c'est un secret pour personne. Mais si vous avez des tips, je suis preneur, c'est toujours un plaisir de venir discuter avec vous sur Insta. Du coup, si. Ou même si vous voulez. Vous avez plus d'expérience que moi sur les produits et que vous voulez partager votre expérience, en vrai, c'est avec plaisir que je viens écouter vos témoignages. Et puis ça peut que m'augmenter mon expérience personnelle à moi, d'entendre des conseils d'autres. Parce que bah finalement, les produits, c'est un peu la même chose, hein, enfin, c'est encore plus personnel que l'entraînement. Parce que là, il n'y a pas vraiment de. Enfin, il y a quand même des. Non, en vrai, ça ressemble quand même pas mal à l'entraînement au final, en fait. Genre, il y a des bases communes, il y a des expériences qui sont faites par tout le monde. Par tout le monde, je dis les mecs qui sont dans les produits, hein, je parle pas des moldus là, hein, de ceux qui osent pas. Non, 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 des gens normaux, des gens qui sont pas fous, qui n'ont pas un problème, un pet au casque. Hop. Mais du coup, bah, c'est toujours bien d'avoir l'expérience d'autres personnes en fait. Ouah, le plan trop dark. Putain, mais qu'est-ce qui. Les mecs, je suis en train de partir en couille, qu'est-ce qui est. Ouais, faut me dire quand je suis gênant comme ça là, mon dieu. Mais ouais, du coup, je sais plus ce que je disais. Bon, on va conclure la vidéo, les mecs. Moi, je vais aller faire mon petit cardio. Je sais pas quelle heure il est. Parce que le plan de se remettre les pendules à l'heure et d'essayer de se réveiller plus tôt, il a échoué comme pas possible. Mais bon, c'est pas grave. Là, pour l'instant, je suis un gros chômeur. Du coup, bah, il y a que YouTube. Et bientôt l'école. Enfin, bientôt. Genre, je rentre en octobre, du coup, ça va, j'ai le temps. J'ai j'ai- j'ai vu que ça vous saoulait quand je buvais une petite gorgée par-ci, une petite gorgée par-là. Du coup, je vais continuer. Juste pour vous casser les couilles. Puis les mecs, je vous souhaite du coup une bonne soirée. C'était un bon entraînement PEC en vrai. Il partait pas hyper bien, j'étais un peu aigri et tout. Mais au final, bah, venir à la salle et quand même y aller, ça a fonctionné, hein. J'ai réussi à me mettre dedans plus facilement que les jours où des fois je suis un peu hypé et tout, et puis que j'arrive pas trop à me mettre dedans, je sais pas, c'est bizarre. Comme quoi, les mecs, en vrai, vous pouvez jamais savoir à l'avance ce qui va se passer. Mais je pense que c'est grandement dû en partie, enfin, grandement dû au fait que le bench ça a augmenté. Genre, j'ai fait une rep de plus. Et ouais, les mecs. Bah, faites balèque, hein. Je sais que les débutants, vous rigolez là. Ouais, il a fait une rep de plus, c'est pas fou. Mais ça vous pend au nez, hein, les mecs. Vous verrez quand vous allez progresser là et que vous allez faire des plus 0,25 là, plus 0,5. Vous allez péter votre crâne là pour passer de 95 au bench à 100. Vous allez mettre 6 mois là. Vous allez voir. Bon, allez, les mecs, je vous souhaite une bonne soirée, bon entraînement, plein de bisous. À demain.